Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ce sera une expérience merveilleuse et inoubliable pour vous. Pour ceux qui venaient, ce sera un moment de réveil pour tous. Donnez-moi un bon amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu pour que tu nous révèles ta pensée et ton cœur. Nous prions qu'il n'y ait personne qui rate la révélation que tu nous donnes ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole nous profite et que la parole nous bénéficie et que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être sages. Être sage au sujet de notre salut, être sage au sujet de notre destinée, être sage au sujet de notre relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre ta parole au sérieux dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Utilise ce temps pour nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Jean 17 cette nuit. Et nous étudions Jean 17 et nous allons, c'est déjà étudié, mais nous allons encore examiner certains versets très importants qu'on ne doit pas oublier. Au fait, le chapitre révèle une grande révélation que personne ne doit oublier. L'homme est très occupé des choses de la terre, des choses de ce monde, en sorte qu'on oublie le ciel et les trésors du ciel. Mais nous devons comprendre que le ciel est si important, le ciel est si précieux, le ciel est si réel, et ces passages parlent du ciel. Et nous ne devons pas rater cela, quoique nous les ayons étudiés au sujet de la supplication, la prière, l'intercession de Christ, la sanctification du croyant et la vraie expérience, l'évidence de cette expérience. Et maintenant, nous allons voir ces versets sélectionnés et je lis du verset 1, Jean 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, il va maintenant au-delà, ou bien, avant, il va au-delà du, ou bien, il va au-delà du moment où le monde était créé. Et verset 8 dit: Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et voyez, il est venu de quelque part, il est venu du ciel. Et verset 11 dit: Je ne suis plus dans le monde. Est-ce qu'il vit toujours? Mais il dit que je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. C'est le ciel là-bas, et je vais à toi. Il ira vers le Père au ciel. Père Saint, glorifie en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Nous lisons le verset 13. Ainsi, maintenant, je vais à toi. On ne doit pas rater ceci. Comme il parlait du ciel, il était sur la terre. Il disait: voici maintenant mon temps sur la terre prend fin. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Lisons le verset 24. Père, je désire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ouais, il allait au ciel et dit: Père, je veux que mes disciples, je veux que tous ceux qui me suivent, ce que tu m'as donné d'être avec moi, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Il y a la gloire au ciel, il y a des merveilles au ciel, il y a la splendeur au ciel. Il dit, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
cette nuit, nous allons voir le message qui est la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Il a révélé à ses disciples et vous le révèle, me le révèle, qu'il va retourner au Père dans le ciel. La révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu est éternel et il demeure au ciel. Quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, Christ est éternel et il vit au ciel avec Dieu avant qu'il ne soit arrivé dans ce monde pour nous sauver. Nous parlons du ciel. Le Saint-Esprit est éternel. Et sa demeure éternelle est au ciel. Du ciel, il nous parle ici sur terre. Vous pensez aux anges. Les anges, depuis la création, ils demeurent en présence de Dieu au ciel. Il y a des croyants, des saints de Dieu qui ont quitté ce monde par la mort ou bien par l'enlèvement, dans le cas d'Enoch, dans le cas d'Élie. Et ces saints de Dieu, après la mort ou après être enlevés de ce monde, ils sont allés vivre avec notre Rédempteur pour toujours au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Nous devons comprendre cela. Voyons, 1er Roi 8. 1er Roi 8:30. Que cela soit enregistré dans votre esprit, souligné cela dans votre Bible, que cela soit indéléblément dans votre mémoire, que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant, l'habitation de Christ, l'habitation du Saint-Esprit, l'habitation des anges et l'habitation des saints dans le très haut. 1er Roi 8, verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce, voilà ceci, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Ouais, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. La parole de Dieu affirme que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Nous lisons au psaume, psaume 2, verset 4, psaume 2, verset 4 qui dit: celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Cela souligne le fait que Dieu demeure au ciel, il habite au ciel, il siège au ciel, son trône est au ciel. Et psaume 73, verset 25, psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Dieu est au ciel. Le Dieu Tout-Puissant est au ciel. Le Très-Haut habite au ciel. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Allons au psaume 123, verset 1. Psaume 123, cela accentue le fait et cela nous révèle que le ciel est la demeure, l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Psaume 123, verset 1. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Tu vis au ciel. Cela nous fait dire également en Ecclésiaste 5. Nous allons à Ecclésiaste 5 et verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Ouais, qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur. Nous disons notre Père qui est au ciel, il est notre Dieu. Et comme vous vivez sur la terre, lui, il vit au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Nous allons à Jérémie 23. Nous allons à Jérémie chapitre 23. Nous lisons le verset 24. La parole de Dieu l'a rendu très clair qu'il ne doit pas avoir de doute dans le cœur qu'il y a le ciel, là où Jésus a dit qu'il irait. Et qu'il allait. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie,
dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ouais, comment il a joint le ciel et la terre. La terre est réelle, les cieux sont réels. Et la terre, c'est un lieu où les gens vivent. Le ciel est un lieu où Dieu et les anges et les saints vivent. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Et nous allons au Nouveau Testament. Nous lisons depuis l'Ancien Testament qui nous donne l'assurance et la révélance qu'il est un lieu appelé ciel. Et lorsqu'un saint de Dieu meurt sur la terre ici, il va d'emblée à ce lieu qui est appelé ciel. Matthieu au chapitre 6, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a donné l'assurance que Dieu le Père, que Dieu notre Père céleste vit au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons aux Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 49. Acte 7, verset 49. Voilà ce que cela dit: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Dieu dit que le ciel est son trône. C'est là où j'habite. C'est là que j'ai ma majesté, ma gloire, mon honneur, ma splendeur. Et c'est là que j'ai mon trône. Avant que Étienne ne meure, avant qu'il ne soit lapidé, lorsqu'il discute avec eux, voilà le verset 55 qui dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Vit la gloire de Dieu. Je prie que vous voyez la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu Dieu, il a vu Jésus, il a vu le Sauveur, il a vu Jésus le Rédempteur, Jésus celui qui le sanctifie, Jésus le parfait et le sacrifice final. Il a vu Jésus à la droite de Dieu et il a dit: vit la gloire de Dieu. Et que et dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. On va à 2 Corinthiens chapitre 5. Il ne doit pas y avoir de doute en vous qu'il y a un lieu appelé ciel et c'est la demeure de Dieu. Il y a un lieu appelé ciel et c'est là que Jésus disait qu'il allait. Il y a un Dieu appelé ciel. C'est le lieu où il disait qu'il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, à vous. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là qu'Abraham, Isaac et Jacob, lorsque David et les patriarches d'antan et les prophètes de jadis sont allés, il y a un lieu appelé ciel. C'est un lieu qu'il est allé préparer pour nous. Et nous allons à 2 Corinthiens chapitre 5, je lis verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Cela parle du ciel. Ce n'est pas comme la terre qui serait détruite un jour, qui serait brûlée un jour, ou bien qui serait totalement ôtée un jour. Mais voici un lieu éternel, une demeure éternelle. Au verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre domicile qui est tout céleste. Et on va au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Comme vous êtes là, comme vous êtes assis ce soir, vous êtes à la maison ici, votre âme, votre esprit sont ici dans le corps et nous demeurons loin du Seigneur. Il est au ciel, nous sommes sur la terre, nous sommes loin du Seigneur. Voilà le verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dès qu'un enfant de Dieu meurt, dès qu'un saint meurt dans un homme de justice, un homme juste, lorsque celui qui est né de nouveau meurt et que son esprit quitte le corps, absent du corps, mais présent avec le Seigneur. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1. Il faut
il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, gravé jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et Paul disait que je ne sais pas, mon corps, mon esprit, tout est enlevé jusqu'au 3e ciel, ou bien que mon corps soit ici et mon esprit, mon âme sont partis. Mais je sais que j'étais enlevé au 3e ciel. Verset 3. Et je sais, cela parlant, il disait ceci de lui-même. Il parlait comme s'il parlait de quelqu'un. Il parlait à la 3e personne. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. C'est un lieu pour le ciel, un autre nom pour le ciel. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'a pas le langage pour pouvoir exprimer la beauté et la gloire du ciel. Le lieu est si beau. Vous allez le découvrir un jour, arrivé là-bas. Nous allons à Philippiens 3, Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est au ciel, notre vie est au ciel, notre perspective est au ciel, notre passion, notre conduite, notre citoyenneté, tout est au ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant aux Hébreux. Hébreux 8. Hébreux 8. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Le point, le résumé de ce que nous apprenons, le sommaire de ce que nous écoutons, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine ou dans les cieux. Dans les cieux. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, des évangiles jusqu'aux épîtres, partout, cela nous dit qu'il y a le ciel. Jésus en avait parlé, les anges ont parlé du ciel, les apôtres en avaient parlé, les prophètes en avaient parlé. Le ciel est un lieu réel. Voyons, Hébreux 12, je lis, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et comme on ne vient pas à la montagne de Sion, nous venons à Sion, qu'il a une Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a le ciel. Et Jésus parlait à ses disciples et disant que je m'en vais et vous devez vous poser la question où je vais. Je suis venu du Père, je retourne au Père, je venais du Père et je retourne au ciel. Et il dit que c'est écrit à la gloire et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est au ciel. 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage il rend témoignage au ciel. Le Père au ciel, la parole c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit au ciel, et les trois sont un. Donc c'est ce que Jésus nous révèle aujourd'hui. Il nous révèle
son départ pour le ciel, il nous révèle notre participation, il nous révèle le fait que nous soyons avec lui au ciel. On va à Jean 17, Jésus-Christ parlant du ciel. Jésus-Christ là, il faisait la révélation du ciel. Et Jésus-Christ aidait ses disciples à comprendre que s'il y a un lieu auquel on doit penser, ce doit être le ciel. Jean 17, voilà le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, ouais, il était très il est très content d'y aller. Et vous rappelez-vous, ils étaient là depuis toute l'éternité avant d'être arrivés en ce monde. Maintenant, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous avez plusieurs fois, Jésus dit que mon heure n'est pas encore venue. Il y a encore des choses à faire. J'ai des choses à faire. L'heure n'est pas encore arrivée. J'ai des vies à toucher. Mon heure n'est pas encore venue. J'ai des choses à finir. Mais ici, il dit que Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et il commençait à dire à ses disciples, comme il s'en allait, il est venu de quelque part, il retournait à ce lieu d'où il était sorti et venu. Et verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Et je vais à toi. Et il retournait au ciel, et je vais à toi. Verset 13, et maintenant je vais à toi. Il allait au ciel. Et non seulement qu'il allait au ciel, voyons le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous ne serez pas dans ce monde pour toujours. Mais voudrez-vous être dans ce monde pour toujours? Vous ne voulez pas aller au ciel? Et Jésus dit que là où il allait au ciel, que c'est la demeure du ciel de Dieu, et que je veux que mes disciples, que là où je suis, que mes disciples soient là, afin qu'ils voient ma gloire. L'enseignement aujourd'hui est centré sur la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Nous allons voir 3 points. Premier point, le départ du Fils unique pour le ciel. Le départ du Fils unique pour le ciel. Nous allons voir le deuxième point, la destinée des fils obéissants dans le ciel. 3. La consécration des saints victorieux pour le ciel. La consécration, la dévotion, l'engagement, la poursuite, la passion qu'on sait qu'il y a le ciel, c'est pour les saints de Dieu, c'est pour ceux qui triomphent du péché. La consécration, l'engagement, la consécration des saints victorieux pour le ciel. Premier point, c'est le départ du Fils unique pour le ciel. Vous rappelez bien que Jésus-Christ est appelé le Fils unique de Dieu. Donc, quand nous parlons du départ du Fils unique, nous faisons référence au Seigneur Jésus-Christ. Allons à Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, c'est Jésus-Christ, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est appelé le Fils unique. Allons au chapitre 3. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Jésus là-bas. C'est le titre qu'il avait. C'est ainsi que le Père l'appelait, le Fils bien-aimé, le Fils unique. Car Dieu a tant aimé le Fils, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie que vous croyiez et que vous ne périssiez pas et que vous ayez la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Allons à Psaume 2, au Psaume 2. Psaume 2, parlant de Jésus-Christ. Psaume 2, verset 6. C'est
Moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand nous parlons du Fils unique, nous parlons de Jésus-Christ. Et cette première section de l'étude parle du départ qu'il quitte ce monde. Et retournons à Jean 17, le départ du Fils unique pour le ciel. Nous lisons Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Allons au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant la création du monde, Christ était en existence. Avant que quelque chose ne soit créé, Christ était là parce qu'il est éternel. Et il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 11 nous dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Je vais à toi. Il savait que l'heure est venue. Il savait que voici l'heure sonne, que lui, Christ, le Fils unique, doit retourner au Père. Et ce sera de retrouvailles bienheureuses que Jésus a quitté le monde et est arrivé dans ce monde afin qu'il donne sa vie pour notre rédemption et notre salut. Et lorsqu'il avait fini son œuvre, et que je vais à toi. Et Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. 13, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Je vais à toi. Il savait là où il allait, qu'il allait au Père. Ouais, ce n'était pas la première fois qu'il parlait comme ça et qu'il quittait ce monde. Nous allons à Jean 13. Jean, chapitre 13. Je lis verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, voici cela, il savait que son heure est venue, et c'est merveilleux lorsque vous pouvez dire que, vous pourriez dire que mon heure est venue ici pour moi, et que je dois quitter à l'autre bord. Il savait que son heure est venue, qu'il devait passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il est venu de Dieu et il retournait à Dieu. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu du ciel, il est venu du Père, et maintenant l'heure sonne. Et il a tout à parachever, il a retourné à Dieu et il allait au Père. Jean 16. Jean 16, verset 7. Il y a une très grande assurance et que c'est très bien défini que Jésus-Christ est venu faire quelque chose ici. Et ce qu'il est venu faire, alors il a tout achevé, finalisé. À cause de cela, puisque l'œuvre est faite maintenant, il est retourné au Père. Jean 17, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Voyez, il quittait la terre, il savait là où il allait. Où allait-il? Il allait au ciel. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je ne m'en vais pas, je vous l'enverrai. Ouais, le départ du Fils unique, et que... mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez ce que cela veut dire? Il est au ciel, comme le Père est au ciel. Alors je vais au Père au ciel. Arrivé au ciel, je vous enverrai le Saint-Esprit depuis le ciel. Je vous l'enverrai ici sur la terre. Quand est-ce que cela est arrivé? Quand était-il allé au ciel? Vous savez que après ceci, il était trahi, il était crucifié, il était mort pour nos péchés. Et après la mort, il était enseveli. Et le troisième jour, quand c'était arrivé, il est ressuscité d'entre les morts. Voyez cela à Jean 20 et
je vais au ciel, l'heure qu'il était allé au ciel, et comment il est allé au ciel a commencé, il est mort pour nos péchés. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Cela veut dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut que Christ n'était pas là, que le tombeau était vide, qu'il n'y avait que des bandes. Parce que Jésus était ressuscité des morts. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit, elle doit voir Jésus. Vous devez voir Jésus. Les autres ont quitté sans le voir, mais elle est restée là-bas, verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni. Le Seigneur mentionnera votre nom, c'est-à-dire maître. Voyons ceci, ce que nous cherchons. Verset 17. Jésus lui dit: ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Après être ressuscité des morts, c'est le moment qu'il était allé au ciel et il est allé rester avec le Père au ciel. Nous allons aux actes. Actes, chapitre 1, verset 9. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers où il est allé où? Vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes, c'est-à-dire deux anges, vêtus de blanc, leur apparurent et dit: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder où? Au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant où? Allant au ciel. Les anges ont dit qu'il est parti au ciel. Jésus a dit qu'il allait au ciel. Dieu merci, il est allé au ciel.
il est allé préparer une place pour vous. Lorsqu'il aura préparé la place pour vous, il reviendra. Il reviendra pour vous. Donc il reviendra pour moi. Il reviendra pour vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu du ciel et retournait au ciel. Le Père l'a envoyé sur la terre pour un objectif. Pour quel objectif le Père l'a-t-il envoyé? Numéro 1, c'est pour révéler la vérité salvatrice. C'est ce qu'il est venu faire. Il a achevé cela. 2, c'est pour chercher et sauver le monde perdu. Le monde était perdu. Perdu dans le péché, dans les ténèbres, perdu dans la dégradation. Le monde est perdu dans les idées, dans la condamnation. Jésus est venu chercher, sauver le monde perdu. 3, il est venu se sacrifier et payer le prix pour notre rédemption. C'est ce qu'il est venu faire. Oui, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles et il a ressuscité les morts, mais arrivé au point culminant, il est venu se sacrifier et payer le prix pour notre rédemption. 4, il est venu amener des fils à la gloire. Il veut nous enlever de la chute et nous amener, et nous enlever de nos péchés, nous amener à la gloire. 5, c'est pour nous donner, c'est pour présenter l'amour de Dieu aux gens humains pécheurs. Ouais, les gens dans le monde devaient savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu apporter l'amour de Dieu à l'humanité pécheresse. 6, pour nous accorder la grâce et la miséricorde et le salut, comme on se repent, comme on se tourne vers lui. Alors, il est venu sauver. Dieu nous a pardonné et il donne ce pardon en faveur de son Père. 7, c'est pour susciter des ambassadeurs et des représentants qui vont continuer comme lui jusqu'à la fin du monde. Parce que seulement il sauve les gens à l'époque et puis nous autres, nous n'écoutons pas l'évangile. Quel sera notre sort? Quelle sera notre destinée? Donc il est venu susciter des ambassadeurs et des représentants qui vont continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et maintenant, comme il a fait la majeure partie, ce qui reste maintenant, c'est qu'il meurt à la croix. Et maintenant, il était prêt à partir. Allons à Jean 17. Jean chapitre 17. Verset 4. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant qu'il a tout fait, comme je l'ai dit, il a dit, et maintenant, et comme l'ayant fini, il est prêt à aller au Père, étant prêt à retourner au ciel. Et il est parti au ciel. Et lorsqu'il est allé au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il ne faut pas rater cela. Voyons Marc 16. Marc 16. Verset 19. Marc 16, 19. Il est parti au ciel, non seulement quelque part au ciel, mais il est allé à la droite du Père. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. C'est son lieu et sa place. Vous aurez votre place arrivée au ciel. Luc 24. Luc 24. Là où Christ est parti, il est allé au ciel. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et fut enlevé au ciel. Et c'est là qu'il est présentement. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 1. Dieu merci, mon Jésus est au ciel. Mon sauveur est au ciel. Mon rédempteur est au ciel. C'est là qu'il allait et il est enlevé, il est allé au ciel. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est au ciel. Chapitre 4, Hébreux 4. Hébreux 4,
verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous y allons également. Hébreux chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, 23. 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3, verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Dieu merci, il est au ciel. Vous ne pouvez pas le rater. Il dit qu'il est allé au ciel. Il est allé où? Il est allé au ciel. Et il vous donnera la grâce d'y être. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et la puissance lui ont été soumis. Nous allons au deuxième point maintenant. Et nous retournons à Jean 17. Jean 17, et c'est très merveilleux de savoir, de reconnaître que Jésus est parti, est allé au ciel. Mais il a dit quelque chose de ce ciel. Il a dit quelque chose de ce lieu qu'il allait. Deuxième point, la destinée des fils obéissants dans le ciel. Notre destinée est au ciel. Votre destinée est au ciel. Je peux vous imaginer, vous voir à la porte dorée. Je peux vous voir assis à côté du Seigneur Jésus-Christ. Que ce sera un jour merveilleux. Que là où il est, là vous serez également. C'est pourquoi vous êtes sauvés, c'est pourquoi vous êtes nés de nouveau. C'est pourquoi vous êtes sanctifiés. C'est pourquoi vous étudiez la Bible. Qui veut seulement lire la Bible et connaître du ciel et leur sonne. Alors on n'est pas là. Dieu merci, vous serez là. Et Dieu merci, je serai là également. Votre joie ne sera pas pleine si vous êtes là, si je ne suis pas là. Ma joie ne sera pas au comble si je suis là, si vous n'êtes pas là. Vous serez là, je serai là. Voyons Jean 17, nous allons voir le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est-il présentement? Il est au ciel. Que ceux que tu m'as donné, ceux qui se sont détournés de leurs péchés et qui sont venus connaître le Seigneur comme leur Seigneur sauveur personnel, qu'ils soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce n'est pas la première fois qu'il a dit quelque chose de pareil. Voyons, Jean 12, nous lisons le verset 23. Jean 12, lisons le verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est comme votre vie sera féconde. Votre ministère portera beaucoup de fruits. Et ce que vous faites pour le Seigneur portera de fruits au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Ça veut dire que celui qui est là, qui se protège à outrance, je ne vais pas sortir, il pleut, je ne vais pas sortir, c'est trop ensoleillé, je ne vais pas sortir, c'est trop noir, je ne peux rien faire. Il se protège extrêmement. Et celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui reste sa vie, celui qui dit que je vais jeter ma vie pour le salut de l'humanité dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. 26. Voyons ceci maintenant. Si quelqu'un me sert, qui est la personne là? Est-ce que la personne est là cette nuit?
si quelqu'une me sert, qu'il me suive, qu'elle me suive. Écoutez, voici, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voici cela, il est au ciel. Et il dit qu'il sera au ciel. Que là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que vous croyez en Dieu et croyez aussi au Seigneur Jésus-Christ? Il est votre sauveur, c'est lui qui vous sanctifie. Il est tout en tout, c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins, que ce soit spirituels, physiques et matériels. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça va arriver à tout le monde. Tous les gens qui sont sauvés, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont de nos seigneurs, c'est pour eux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mettez votre nom là-bas. Je vais préparer une place. Pour qui? Je vais vous préparer une place. Je sais que vous voulez aller là-bas. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouais, il y a des gens religieux, des gens traditionnellement religieux qui vont par-ci par-là taper aux portes et qui achètent ceci, acheter ce magazine. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et que cela va te montrer comment tu vas vivre éternellement dans ce monde. Ah, il faut ôter cela. Qui veut vivre sur cette terre poussiéreuse pour toujours? Où est-ce que vous voulez vivre éternellement? Quelqu'un vient, il vend quelque chose, il dit que lis ceci, lis cela. Cela va te montrer que après Armageddon, ceci et cela, que vous allez rester ici. Regardez toutes les maisons. Dans quelle maison voulez-vous demeurer? Je dis, dans quelle maison voulez-vous rester ici pour toujours dans ce monde? Il y a un lieu au ciel que Christ est allé préparer. Il est allé préparer pour moi. Et il dit que là où je suis, que là vous serez aussi. Rien ne vous enlèvera de ce ciel. Mais vous voyez, c'est pour des enfants, les fils obéissants. Et verset 18, verset 18, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais, ceux qui ne gardent pas les paroles de Christ, qui ne sont pas obéissants à Christ, qui ne sont pas justes, ils n'iront pas au ciel. Mais Dieu merci, vous y arrivez. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, les paroles que vous avez entendues ne sont pas de moi, mais de Père qui m'a envoyé. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il est allé préparer une place pour nous. 1er Jean 3. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il faut personnaliser cela. Voyez quel amour le Père m'a témoigné pour que je sois appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand est-ce que vous êtes fils de Dieu? Quand est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui, en ce temps-ci, c'est maintenant le salut. Vous vous détournez du péché. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il vous pardonne. Il vous lave. Il vous affranchit. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Certains disent qu'on ne peut pas le dire. Qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Car ce qu'on meurt et qu'on aille à l'au-delà, c'est trop tard. C'est trop tard. Le temps d'avoir l'assurance, c'est en ce temps-ci. Il pardonne le péché. Il nous purifie de tout péché. Il nous donne sa grâce. Et il nous donne la grâce de mener la vie de justice.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, je sais, je dis moi je sais, il y a une assurance dans le salut. Il y a une assurance dans la grâce de Dieu. Lorsque vos péchés sont pardonnés, lorsque vous vivez dans la grâce de Dieu, il y a l'assurance. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que ce sont des versets à personnaliser. Lorsque cela sera manifesté, je serai semblable à lui. Il faut répéter cela. Lorsque cela sera manifesté, je serai semblable à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque vous avez des tribulations, lorsque vous avez des tentations, lorsque vous connaissez des confusions, lorsque vous avez quelques haut et bas, c'est comme les choses sont difficiles, les choses sont dures pour vous et le diable veut te dire que te voilà, regarde ta crise maintenant, tu dis que je sais que les choses vont changer. Parce que lorsque cela sera manifesté, pensez-y, je serai semblable à lui. Sœur, est-ce que vous avez écouté cela? Vous serez semblable à lui. Frère, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas être trop attristé parce que ce n'est pas tel que tu te présentes maintenant que tu seras à l'époque là. Lorsqu'il sera manifesté, tout sera semblable à lui. Les anges vont te voir et vont se réjouir. Mais voilà le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce que la personne fait? Se purifie comme lui-même est pur. Il y a des gens qui excusent le péché, qui excusent les imperfections, qui excusent les lacunes, qui excusent les mauvais comportements que David a fait. Oubliez cela, que après tout, voici ce que Abraham a fait, il a menti. Oubliez cela, que après tout, regarde ce que Aaron a fait. Mais Dieu, merci, vous n'êtes pas mesuré par la pureté, par le style de vie, par la sainteté d'Aaron, ou bien d'Abraham, ou bien de David, ou bien avec qui vous êtes mesuré, c'est Jésus. Tout homme, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Nous allons à ce passage maintenant qui parle de ce que nous devons être en tant que des fils ou des enfants obéissants. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est à quoi il nous appelle, c'est ce qu'il veut que nous soyons, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez ceci, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer, ni flétrir, lequel vous est réservé où? Dites-moi ça, dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, il vous gardera. Il vous gardera fidèle, il vous gardera fort. Vous n'allez pas chuter. Aucune tentation ne vous fera succomber. Toute tentation qui vient, il vous donnera la grâce d'en triompher. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyons. Verset 14, le type de personne. Voyons au type de personne qui parle et au type de personne qui s'adresse. Quel type d'enfant vous êtes? Verset 14, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, dites-le moi, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, le Père, le Fils au ciel désire que tous les véritables enfants de Dieu soient au ciel et pour toujours. Et les vrais fils de Dieu, les vraies filles de Dieu sont des croyants nés de nouveau. Et ces croyants nés de nouveau, numéro 1, demeurent dans la vérité. Ils ne sont pas des gens
qui joue avec le mensonge, avec la séduction, avec la désobéissance, qui badine avec la transgression. Numéro 1, ils demeurent dans la vérité. 2, ils vivent dans la vérité. Ils vivent dans la vérité. Oui, la vérité les entoure. La vérité les demeure. 3, ils obéissent à la vérité. Ils sont les enfants de Dieu qui espèrent qu'à l'arrivée de Christ, ils seront emportés au ciel et vivront au ciel pour toujours avec le Seigneur. 1, ils demeurent dans la vérité. 2, la vérité demeure en eux. Ils demeurent dans la vérité et ils obéissent à la vérité. La vérité qui concerne votre vie personnelle, la vérité qui concerne votre mariage, la vérité qui concerne la doctrine de la Bible, la vérité qui concerne la façon dont vous marchez, la vérité qui concerne la justice, l'obéissance au Seigneur. Ils obéissent à la vérité. 4, ils aiment la vérité. Ils se réjouissent de la vérité. Ils apprécient la vérité. Ils embrassent la vérité. Vous voyez quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu, mais il n'aime pas la vérité de la Bible. Il n'aime pas, il ne tire pas plaisir de cela. Ce salut est douteux. Si vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu, vous allez aimer la vérité et vous allez propager la vérité. Vous n'allez pas seulement retenir la vérité et garder la vérité à vous-même, mais vous allez propager cette vérité. Vous allez défendre la vérité. Ça, c'est ce qu'un vrai enfant de Dieu fait. Celui qui a la vraie conviction et qui défend cette vérité et qui tient la vérité et porte la vérité, présente ça avec confiance. Philippiens 2, Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ce sont des enfants obéissants de Dieu, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire qu'un vrai enfant de Dieu n'est pas égocentrique et n'est pas celui-là qui regarde seulement ses avantages, ses intérêts, ce qu'il aime, ce qu'il veut. Il veut l'avantage des autres, il veut aussi le profit des autres, il veut la joie des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Nous devons suivre la vie de Christ. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, comme Christ était pur, oui, alors, et Christ n'a pas cherché à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Vous voyez ce que nous devons être. Si on doit être des fils obéissants de Dieu, et si on doit s'apprêter pour le ciel, alors on se purifie comme Christ lui-même est pur. Comme Christ est pur. Comme Christ s'est humilié lui-même, ainsi nous nous humilions et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dites-le à haute voix, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est votre confession. C'est votre confession. Jésus est votre Seigneur. N'allez pas retourner à l'idolâtrie. Jésus est votre Seigneur. N'allez pas retourner aux pharisiens et aux sadducéens. Jésus est votre Seigneur. N'allez pas retourner à une personnalité de ce monde. Jésus est votre Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Toujours fait quoi? Toujours obéir. C'est la parole de Dieu. Si on va au ciel, si on a l'espérance d'aller au ciel, on doit toujours obéir. Dans le domaine de mariage, chaque fois obéir. Ne pas être sous un jeu étranger avec les infidèles, chaque fois y obéir. Ne pas être fraudeur, chaque fois obéir. Et mener la vie qui glorifie le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, chaque fois, tous les jours de votre vie, il faut chaque fois y obéir. Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, chaque fois y obéir. Et c'est dit,
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses comment? Sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses comment? Sans murmure ni hésitation. Vous savez, il y a certains là, si le salut est réel, et la vie du salut va couler. Il n'y aura pas de friction, il n'y aura pas de désaccord, il n'y aura pas d'argument. On fait ce qu'on doit faire joyeusement. Je le fais au Seigneur, je le fais pour le Seigneur. Parce que je le fais pour le Seigneur, oui, je peux faire en transparent, je peux le faire en déployant en exerçant mes énergies. Et c'est dit ici, faites tout, et si faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Ce sont des enfants obéissants de Dieu et qui vont passer l'éternité avec Dieu au ciel. Et afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous allez briller. Dans votre bureau, vous serez différent. Dans votre lieu de travail, partout où vous vous trouvez, vous serez différent. Votre attitude est différente, votre action est différente, votre comportement est différent, votre style de vie est différent. Verset 16, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Hébreux 5, voici les gens qui ont le salut qui amène au ciel, et avec ce salut, ils iront au ciel et seront au ciel au siècle des siècles. Et vous serez là au siècle des siècles. Hébreux chapitre 5, verset 9. Hébreux 5, 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Ceux qui lui obéissent, c'est le salut. Les gens parlent de la sécurité éternelle, mais vous savez, la sécurité éternelle est pour ceux qui obéissent au Seigneur à tout moment. Pas pour ceux qui rétrogradent, pas ceux qui retournent au péché. Et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les croyants nominaux, qui sont les croyants nominaux? Ceux qui sont des croyants de nom, ils vont à l'église, ils ont la Bible, ils portent la Bible, et ils chantent, et ils s'habillent de façon, ils s'habillent en uniforme, mais c'est de nom, ils n'ont pas le salut authentique. Les croyants nominaux, les croyants qui vont à l'église désobéissent à la vérité. Des croyants nominaux désobéissent à la vérité dans laquelle ils doivent demeurer, la vérité dans laquelle ils doivent vivre. Ils désobéissent à la vérité et ils renient la vérité. Lorsqu'il s'agit de mener la vie dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur boulot, ils renient la vérité, ils dénigrent la vérité. S'il faut prendre une décision, partout il faut aller, ou bien il veut faire un projet, ou bien faire des affaires. Ils sont chrétiens dimanche, de lundi à samedi, ils renient la vérité, ils méprisent la vérité, ils méprisent la vérité. Lorsque vous le dites, mais selon la parole de Dieu, je ne veux pas comme ça, moi je ne veux pas cela, je cherche l'argent, moi je veux avoir de l'argent, moi je n'agis pas comme ça, je veux plaire à moi-même. Ces gens sont des croyants nominaux, de simples croyants qui vont à l'église. Ils dénigrent la vérité, méprisent la vérité, renient la vérité et ils s'éloignent de la vérité. Ils se présentent comme chrétiens quand les choses marchent bien, mais quand le vent souffle à leur direction et que toutes choses va bien et toutes les choses vont bien, les gens les aident, les gens les encouragent. Ils se présentent chrétiens, mais qu'il ait des défis qui se présentent, qu'il y ait des corrections qui se présentent, et vous allez les trouver s'éloignant de la vérité. Ces gens-là, des croyants nominaux,
des croyants rabaissent la vérité. Celui qui les favorise, il l'aime. Ceux qui contredit leur caractère, leur comportement et leur mauvaise conduite, ils vont dire que ça, je n'ai pas cela, ils vont enlever cela. Ils vont soustraire de la part de Dieu. Ils sont des gens qui laissent la parole aller. Ce soir, il y a eu célébration de mariage. Nous avons la dédicace de notre enfant. Nous avons ceci, nous avons cela. Ce sont les obsèques. Ceci-là, il ne faut pas amener la vérité ici. Il ne faut pas amener la doctrine ici. Les gens de ce monde, je serai comme eux. Allah, et ils vont enlever la parole dans leur décision. Ils n'iront pas au ciel. Ils ne pourront pas au ciel. Si la désobéissance est permise au ciel, le ciel sera comme la terre. Le ciel sera aussi sale que la terre. Mais les gens qui iront au ciel, ce sont des fils obéissants, des enfants obéissants. Dieu merci, je suis l'un d'eux. Je dis Dieu merci, je suis l'un d'eux. Le salut authentique est ce dont on a besoin. La justice authentique est ce dont nous avons besoin. L'obéissance authentique à la parole de Dieu est ce dont on a besoin. Et l'amour divin dans notre cœur est ce dont on a besoin. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'opération de Dieu dans notre cœur qui ôte toutes les choses du péché de notre corps et nous appartenons au Seigneur pour toujours. Je vous verrai là-bas au nom de Jésus-Christ. Voyons Apocalypse 22. Apocalypse 22. Je lis verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à la vie. Sont des fils obéissants qui s'apprêtent à aller au ciel. Leur destinée, leur lieu final de demeure est au ciel. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Est-ce que c'est votre verset? Ce verset est-il le vôtre? Je vais lire le verset qui suit. Mais ce verset-là, oui, je ne sais pas à qui cela appartient. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs. Est-ce que vous êtes là? Les impudiques. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 14, 15. Où est-ce que vous vous situez? Quel est votre verset? Quel est votre verset? Verset 14. Heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes bénis. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je serai là. Troisième point maintenant. Nous allons au troisième point. La consécration des saints victorieux pour le ciel. Et pourquoi sommes-nous consacrés? Pourquoi nous nous consacrons au Seigneur? Parce que nous savons qu'il faut l'engagement, il faut la continuité, il faut cette dévotion, il faut cette consécration pour aller au ciel. On ne peut pas par hasard aller au ciel. La personne qui n'est pas sérieuse, un jour il se voit au ciel, jamais du tout. Une personne ne peut pas vagabonder qu'un jour je me trouverai au ciel, jamais. C'est une chose organisée, planifiée. C'est préparé pour ceux qui sont préparés à aller au ciel. Nous allons à Jean 17. La consécration des saints victorieux pour le ciel. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Je prie qu'aucun des gens autour de moi qui m'entendent ne soit perdu. Et tous ceux qui entendent partout qui se trouvent, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Vous ne serez pas perdus au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, vous ne serez pas un fils de perdition, afin que le Christ fût accompli.
Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il vous préservera. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde non pour commettre le péché, mais pour convertir les gens qui sont dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Par vous, plusieurs dans le monde viendront connaître le Seigneur et la gloire. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà le verset maintenant. C'est voici votre verset. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour aller au ciel, Jésus-Christ nous a donné ce qu'il faut pour y être. Jean 3, verset 3. Jean au chapitre 3, je lis verset 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre vie va refléter cette nouvelle naissance. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est la parole de Dieu, et d'esprit, ça c'est le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je prie que votre vie soit spirituelle. Nous allons au psaume. Aller au ciel, psaume 24, il y a une consécration, il y a un engagement pour nous d'aller au ciel, pour vous, pour moi, pour nous tous, d'aller au ciel. La consécration, psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Cela parle du fait d'aller au ciel. Celui qui a quoi? Les mains innocentes, il ne vole pas. Les mains innocentes, il ne signe pas quelque chose de mauvais au bureau, ce qu'il ne devait pas signer. Les mains innocentes, il ne commet pas l'avortement. Les mains innocentes, il ne s'engage pas à tuer, à détruire la vie de quelqu'un. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, le cœur purifié, c'est-à-dire qu'il est sanctifié. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le Seigneur vous purifiera et vous préparera pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Cela parle du ciel, qui demeurera dans ce lieu céleste. Voyons la qualification ici, voyons l'engagement, voyons le caractère, voyons l'attente du Seigneur, voyons ce que le sang de Jésus peut faire. Celui qui marche dans l'intégrité, ça c'est le présent indicatif, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son corps. Ce sont des gens qui vont au ciel et il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Si quelqu'un est mauvais, quelqu'un est méchant, il ne loue pas le méchant pour avoir de l'argent, pour avoir quelque chose de cette personne. Si la personne est injuste, il ne tisse pas un partenariat avec la personne parce qu'il cherche quelque chose. Et il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous consacrez au Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin. Et dès que vous avez fait ce là, vous êtes né de nouveau. Et il y a la persécution. Et la persécution maintenant devient torride. Je ne sais pas que cela va arriver. Je ne sais pas que ce sera comme ça. Mais tu as dit que j'ai déjà dit au Seigneur que je vais le servir jusqu'à la fin. Et je vais le servir jusqu'à la fin. Quelqu'un là-bas, vous allez servir le Seigneur jusqu'à la fin. Et toutes ces petites choses qui se produisent ne sont pas à s'inquiéter parce que le Seigneur va bientôt tout ôter. Et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Voici les saints victorieux, les enfants victorieux de Dieu qui s'apprêtent pour le ciel. Vous êtes vainqueurs. Romains 6, Romains au chapitre 6, 11. Romains 6, 11, qui nous dit, ceux qui sont vainqueurs, ceux qui sont triomphants, ceux qui sont des saints de Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Et que le péché va taper à la porte, mais vous ne serez pas à la maison. Le péché va essayer d'ouvrir la porte, mais vous n'allez pas permettre à la porte d'être ouverte. Et le péché va essayer de revenir dans votre vie, mais cela ne va pas se produire. Vous allez tenir ferme. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous allez tenir ferme. Vous allez dire que cela ne va pas venir. Cela ne va pas se passer dans ma vie. Le péché ne va pas me vaincre. Le péché ne va pas vous vaincre. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dites cela pour vous-même. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Dites cela encore. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. 18. Ayant été affranchi du péché, gloire à Dieu. Ayant été affranchi du péché, je dis gloire à Dieu. Cela parle de vous. Il vous a affranchi. Il vous a totalement libéré. Le sang vous a lavé, vous a nettoyé tout propre. Vous ne serez plus sale. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et allons à Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce qui amène le péché, l'amertume dans le cœur, la haine dans le cœur, ce qui apporte l'hostilité dans le cœur, ce qui amène la rétrogradation. Il me l'a fait, je vais lui faire cela. Vous savez ce que cela fait? Il a jeté une pierre contre vous, vous aussi rejetez la pierre, mais la personne à qui vous jetez la pierre est un rétrograde, est un pécheur. Tu me jettes cela, alors il te jette encore cela. Tu dis que tu m'as jeté cela, alors tu seras comme le bientôt. Et puis tu lui jettes encore cela. Tu dis que bon, donc tu sais comment jeter la pierre, alors il te jette encore cela. Et puis, ainsi tu jettes, il jette.
Si jette la première pierre et tu ne lui jettes pas, tu dis que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne le goût du calvaire. Et puis je crois que tu vas te fâcher, mais tu ne t'es pas énervé, ses mains seront lourdées basses. Parce que tu as vaincu. Y a-t-il dit, je vois des vainqueurs ici. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Verset 17. Ne rendez à personne, qui que soit la personne, ne rendez à personne le mal pour le mal. Retournez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec combien de personnes? Tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ceci n'est pas votre maison, ce n'est pas votre royaume. Il ne faut pas agir comme le monde, il ne faut pas parler comme les gens du monde. Vous allez au ciel. Je dis vous allez au ciel. Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, tu dis, il a faim maintenant, tu vas mourir de faim. Que Dieu te punisse. C'est ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez dire? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en haïssant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 21, que tout le monde lit cela. 1, 2, 3, allons-y. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Ils sont des saints vainqueurs. Ils sont des gens qui iront au ciel. Ils sont les gens devant moi cette nuit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment cela peut se passer? Voilà comment faire arriver cela, comment réaliser cela. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est-à-dire qu'il faut faire cela. Vous vainquez le mal, vous triomphez de la reine des gens, vous triomphez de toutes les mauvaises choses dans la communauté et marchez dans la charité et non dans les représailles et non dans la haine. Et à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Les gens qui sont mauvais, les gens qui sont pécheurs, ne soyez pas comme eux, il ne faut pas agir comme eux, il ne faut pas parler comme eux. Est-ce que mon fait, je vais le faire, je vais lui faire. Non, jamais. Que quelqu'un là-bas crie jamais. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui quel type d'église? Devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ils sont les vainqueurs, vous serez vainqueurs. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Y a-t-il quelqu'un cette nuit ici? Y a-t-il quelqu'un ici que Dieu veut qu'il ne périsse pas? Vous n'allez pas périr. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette nuit, si tu ne t'es pas repenti, très simple, tu vas dire: Seigneur, je suis vraiment désolé de mes passés, je viens à toi cette nuit, pardonne-moi. Et c'est très merveilleux, il vous pardonnera aussitôt. Sauve-moi, il va vous sauver aussitôt. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Toutes les choses derrière lesquelles les gens courent aujourd'hui, le bois, le ciment, le sable, ceci et cela, les devises, le papier, ceci et cela,
ces choses seront brûlées un jour. Lorsque tout sera brûlé, où serez-vous? Dieu merci, si vous êtes sauvés, vous irez au ciel. Vous attendez l'avènement du Seigneur. Alors, il est allé préparer une place pour vous. Vous n'allez pas le rater au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, qu'est-ce que vous attendez? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pour ceux qui iront au ciel, il y a une grande démarcation entre les saints et les pécheurs. Il y a une différence entre les saints et les pécheurs. Oui, la différence fondamentale entre les saints et les pécheurs, c'est qu'il y a une différence spirituelle entre les saints et les pécheurs. Il y a une différence permanente et éternelle. Les pécheurs sont vaincus par le mal. Les pécheurs sont vaincus par le péché. Les pécheurs sont vaincus par la chair. Les pécheurs sont vaincus par le monde et par Satan. Mais d'autre part, les saints triomphent. Est-ce qu'ils sont là cette nuit? Je dis, les saints triomphent. Est-ce qu'il y a des vainqueurs cette nuit? De quoi triomphons-nous? Les saints triomphent des tentations et des épreuves. Cela viendra. Mais vous allez en triompher. Demain, quand vous allez au bureau, rappelez-vous cette étude. Lorsque la tentation se présente, faites ceci, faites cela, faites cela. Tu dis, non, je suis vainqueur. Je suis un triomphant. Alors comme les saints triomphent des tentations et des épreuves, ils triomphent des péchés et de la sensualité. C'est dans le monde. Vous allez les voir, mais vous allez en triompher au nom de Jésus-Christ. Vous allez triompher de la haine et de l'hostilité. Les gens du monde sont amers. Ils vont avec la haine, avec l'hostilité, mais cela ne va pas s'approcher de vous. Et les gens de ce monde, ils ont l'attraction et les divertissements de Satan, mais vous allez en triompher. Il y a la sueur, mais vous allez en triompher. Et la cupidité et la corruption, mais vous allez en triompher. Et la pollution et la perversion, vous allez en triompher. Les saints iront au ciel. Où ira l'enfer? Où le pécheur? Les saints vont au ciel. Mais les saints vont au ciel. Mais les pécheurs, où iront-ils? Ils iront en enfer. Où irez-vous? Amen. Je dis, où irez-vous? Je dis amen à cela pour vous. Comment allons-nous vaincre? Numéro 1, on vainc par la foi. On vainc par la foi. 2, on vainc par la parole de notre témoignage. Lorsque Jésus-Christ était tenté, il a dit, il est écrit. 3, nous vainquons par le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous a donné la victoire. Et il a vaincu pour nous. Et numéro 4, nous vainquons en résistant au diable. En résistant au diable, il fuira loin de vous. 5, nous vainquons par le renoncement à soi. Quelque chose vient, tu dis non, je ne vais pas faire cela. Numéro 6, on vainc par la grâce. Numéro 7, nous vainquons par la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que si je vis maintenant, je vis dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Numéro 8, nous vainquons en nous identifiant à Christ. Il vit en moi, je vis en lui, moi en lui, moi en eux en moi, afin qu'il soit rendu parfait et qu'il soit un. Et qu'il soit totalement, comme nous nous identifions au Seigneur, nous serons vainqueurs, vous serez vainqueurs, les jeunes vont vaincre, les personnes âgées vont vaincre, les nouveaux croyants vont vaincre, qui que vous soyez, la grâce de Dieu est disponible cette nuit, vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. 1er Jean 2,
1er Jean 2, 14. 1er Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Y a-t-il des gens forts aujourd'hui et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin? Vous avez vaincu le malin. Vous allez le vaincre au nom de Jésus-Christ. 1er Jean 4, je lis verset 1. 1er Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs de vos prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je suis de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que ils viennent d'une voie, je les ai vaincus. Ils viennent de deux voies, je les ai vaincus. Ils viennent de derrière, je les ai vaincus. Ils étaient venus de partout, je les ai vaincus. Parce que celui qui est en moi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Où sont les vainqueurs? Où sont les triomphants? Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous mettre debout? Pourquoi ne pas tenir debout? Pourquoi ne pas vous tenir debout et prier? Parce que Dieu merci, vous irez au ciel. Nous parlons du ciel, nous parlons de ceux qui sont sauvés, nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau, nous parlons de ceux-là qui sont obéissants, nous parlons de ceux qui sont victorieux et que la grâce de Dieu est disponible pour vous cette nuit et vous allez vaincre.